ces promesses sont les miroirs dans les Écritures qui parlent de toi. Tu te vois comme dans une bande-annonce future au travers de ses promesses. Tu apprends à te découvrir en lui au travers de ses promesses. Comme quelqu'un qui va regarder un film et qui regarde la bande-annonce avant de voir le film, que tu t'appropries par révélation une promesse que Dieu t'a faite. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vois une bande-annonce de toi-même. Tu commences à voir qui tu seras. Et c'est un miroir. Ces promesses sont un miroir qui parle de toi. Il y a une histoire qui me touche beaucoup. J'aime raconter cette histoire. C'est l'histoire d'un pilote nommé Peter Foster de la Royal Air Force dans la Deuxième Guerre mondiale. Et Peter Foster était un de ces pilotes abattus dont le visage a été brûlé au-delà de toute reconnaissance. Mais il avait le soutien de sa famille et surtout l'amour de sa fiancée. Elle lui a assuré que rien n'avait changé, sauf quelques millimètres de peau. 2 ans plus tard, après son accident, ils se sont mariés. Foster a dit de sa femme, « Elle est devenue mon miroir. Elle m'a donné une nouvelle image de moi. Quand je la regarde, elle réchauffe mon cœur. Et son sourire me remplit d'amour et me dit que je suis bien. » Extraordinaire témoignage d'une femme dont le mari est défiguré parce qu'il est brûlé. Et cet homme-là n'ose plus se regarder. Et sa femme, sa fiancée au départ, elle lui assure son amour en disant « il y a juste quelques centimètres de peau qui a changé ». Et ils se sont mariés, et elle a tellement été douce et bonne avec lui, que lui qui n'osait plus se regarder dans un miroir, dit « quel est devenu mon miroir ?» Et j'aimerais te dire que quel que soit ton passé, quelles que soient les circonstances qui se sont passées, les promesses de Dieu dans les Écritures sont ton miroir. Elles disent ce que tu es vraiment en lui. Les promesses de Dieu dans ton passé, et les promesses de Dieu pour qui tu es réellement, viennent te dire « Hé, ne t'inquiète pas ». Même si par le passé, le péché avait déformé ton identité, la honte est venue, la peur s'est installée. Même si dans le passé, il y a eu la honte, la trahison, il y a eu cette gêne, ce qui est là, cette culpabilité, cette condamnation, même si le péché a déformé ta véritable identité, j'aimerais t'encourager et te dire que les promesses de Dieu dans les Écritures sont ton miroir et mon miroir. Elles sont la bande-annonce, comme cette femme pour son mari, qui lui dit « Hé, tout ira bien ». Et j'aimerais te dire que Dieu te dit à toi aussi « Tout ira bien ». Fais-le confiance, tout ira bien. Fais-le confiance, il a prévu ce qu'il faut. C'est magnifique. Et c'est un peu ce que l'apôtre Jacques dit en faisant écho au miroir des Écritures, lorsqu'il dit dans Jacques 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. » Wow! Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui s'est mis au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Magnifique passage qui dit ici, wow! Si quelqu'un met en pratique, il est comme un homme qui regarde dans un miroir, au travers, quand tu mets en pratique les Écritures, tu te regardes dans un miroir. Le miroir de ses promesses sont cachés dans les Écritures et Dieu désire te les révéler en entendant sa parole pour que tu deviennes. Et c'est son cœur pour toi, pour chacun d'entre nous. C'est important de comprendre ça. Ce n'est pas ce que ton passé dit de toi, ton miroir. C'est ce que les promesses de Dieu cachées dans les Écritures disent de toi. Et quand tu y crois, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Ses promesses renferment en elle le pouvoir de devenir. La génétique spirituelle prévaut sur la génétique naturelle. L'ADN surnaturel prévaut sur l'ADN naturel. Il y a dans ses promesses, au travers des Écritures, pour ta destinée, il y a ici dans ses promesses un miroir, un extrait de ce que tu dois devenir en Jésus-Christ. Et être comme cette femme qui a encouragé son mari en disant « Hé, tout ira bien.
Fais-le confiance. Père, je prie maintenant même, remplir ceux et celles qui sont à l'écoute de cette session. Touche leur cœur. Seigneur, s'ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes, s'ils ne s'aiment pas, je te prie qu'ils puissent se mettre dans ta présence, à genoux, debout, comme ils veulent, mais leur cœur devant toi. Touche-les, convainc-les, montre-les les miroirs de ta promesse, afin qu'ils puissent savoir ô combien ils sont précieux et que la destinée que tu as pour eux prévaut sur la génétique. Amen.